Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre virtuelle FLE. Je suis Sébastien Devrez, responsable pédagogique aux éditions Maison des Langues. Avant de commencer la session, je vais vous expliquer rapidement comment va se dérouler cette session. Donc, dans un premier temps, cette rencontre virtuelle est animée via Zoom. C'est une session qui va durer à peu près 1 heure. Si vous souhaitez poser des questions, vous allez voir, il y a une petite case questions-réponses. N'hésitez pas à les poser. On gardera les questions, soit on y répond directement sur certaines questions, soit on gardera certaines questions en fait pour notre intervenante. Je vous rappelle également que dans une dizaine de jours, vous allez recevoir par email le replay de la vidéo sur YouTube, le PDF de la présentation, un certificat de participation et un code démo d'une semaine. Voilà, pour les instructions techniques, il est 10 heures ici à Paris. On va pouvoir commencer la session officielle. Alors, c'est parti. Nous sommes heureux de vous accueillir pour la rencontre virtuelle animée par Sarah Moreau, intitulée Comment enseigner du nouveau vocabulaire aux enfants avec Tadam 2. L'apprentissage du vocabulaire est essentiel pour les apprenants dans une langue étrangère, car elle soutient la compréhension orale, la lecture et l'écriture. Entre 3 et 6 ans, les enfants vivent une véritable explosion lexicale, ce qui en fait une période idéale pour enrichir le français. Lors de cette rencontre virtuelle FLE, Sarah Moreau présentera la méthode TADAM. Euh, C'est une méthode en fait qui est destinée aux enfants de 5 6 ans ayant déjà quelques notions de français. Elle mettra aussi en avant des stratégies ludiques pour introduire et mémoriser du vocabulaire ainsi que de nombreux jeux pour réactiver les mots tout au long de l'année. Sarah, je suis très content de t'avoir ici. Donc, je sais que tu as travaillé dans le FLE pendant plusieurs années, car nous étions collègues à l'Institut français de Madrid. Je sais aussi que tu as travaillé à l'Institut français du Chili. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Maintenant, Sarah, je te laisse la parole et je reprendrai la parole en fin de session pour poser toutes les questions. Ok, super, merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis hyper heureuse d'être ici avec vous et avec toi, Sébastien. Comme l'indique le titre de cette rencontre virtuelle, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'enseignement du vocabulaire auprès d'un public de très jeunes apprenants, donc des enfants âgés de 4 à 6 ans. Et l'idée, c'est de vous donner des pistes pour introduire le nouveau vocabulaire en contexte, comment l'enseigner de façon efficace, vous donner plein d'idées d'activités pour le pratiquer, pour le mémoriser, pour le réinvestir tout au long de l'année. Et puis aussi, nous verrons comment enrichir le langage des enfants, comment enrichir leur expression orale à partir de ces nouveaux mots et en injectant des énoncés simples. Comme l'a expliqué Sébastien, aujourd'hui je vais me baser sur la méthode TADAM 2, je l'ai ici avec moi. Nous nous baserons sur cette méthode qui correspond au niveau 2 de la collection. Et je vais me baser sur l'unité modèle, c'est l'unité 3 de ce manuel et vous pouvez la télécharger sur le site de Maison des Langues. Elle est disponible. Alors, on va voir un petit peu comment est organisée cette rencontre. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter la méthode, enfin la collection TADAM et plus particulièrement le livre de l'élève TADAM 2 et nous verrons le contenu de l'unité 3, donc l'unité modèle sur laquelle je vais me baser. Ensuite, nous allons vraiment rentrer dans le vif du sujet et nous allons voir comment introduire le nouveau vocabulaire en contexte, comment l'enseigner.
des idées d'activités pour le pratiquer et le mémoriser. Euh, et enfin, nous verrons comment enrichir le langage des enfants. Donc voilà un petit peu le programme de cette rencontre virtuelle. Nous allons commencer donc par la collection Tadam. Donc, comme vous le savez peut-être, cette collection, elle se compose de deux manuels. Vous avez Tadam 1 qui s'adresse à des enfants âgés de 4 ans, donc de très jeunes apprenants. Donc, c'est le niveau 1, donc ce sont des enfants qui découvrent le français. Et dans ce manuel, vous avez différentes thématiques. Nous travaillons les nombres, les couleurs, le matériel scolaire, le corps et d'autres sous-thématiques. Et le niveau 2, du coup, il s'adresse à des enfants un petit peu plus âgés, par exemple âgés de 5 à 6 ans, donc qui ont déjà quelques notions du français. Et nous allons aborder des thématiques différentes. Nous allons voir les animaux marins, la famille, les vêtements, la nourriture. Et vous avez également l'unité 0 qui va reprendre le contenu de Tadam 1 pour faire des petites révisions. Euh, à l'intérieur du livre de l'élève, vous avez également le cahier d'activité. Donc en fait, vous avez en première partie le livre de l'élève et à l'intérieur du même support, vous avez également le cahier d'activité donc qui est là. On peut, on va bien le voir, mais bon, il est à l'intérieur du même support. Et vous avez également accès à une version numérique de ce manuel avec le guide pédagogique et aussi depuis laquelle vous pouvez lancer les pistes sonores, les vidéos, télécharger tout le matériel, comme les cartes images, le matériel à découper, etc. Vous avez tout disponible sur la plateforme Espace Virtuel. Euh, Rapidement, très rapidement, je vais revenir sur la structure du livre de l'élève. Alors, ça va peut-être paraître un peu compliqué comme ça, mais après, quand je vous montrerai les activités, ça sera plus clair. Donc, le livre de l'élève, il se compose de 4 unités de 12 pages chacune. Et dans Tadam 2, vous avez également l'unité 0 qui est plus courte, juste pour revoir un peu le contenu de Tadam 1. Et donc, chaque unité, elle va s'ouvrir sur une double page avec une belle illustration d'une scène de vie, donc qui est proche de l'univers des enfants. Et cette illustration, en fait, elle va contextualiser le thème de l'unité, le nouveau vocabulaire. Et vous allez trouver deux activités, une activité d'écoute où les enfants vont écouter des sons d'ambiance et aussi une activité d'observation où ils devront repérer des éléments sur la page. Donc ça, c'est vraiment pour contextualiser la nouvelle thématique de l'unité. Ensuite, vous avez une page mémo et ici, elle est vraiment consacrée à l'enseignement du nouveau vocabulaire et vous avez reçu des activités pour pratiquer le vocabulaire en réception. Après, nous avons une page Je chante et je joue, où là, vous allez avoir une chanson originale de Tadam qui va mettre en musique le nouveau vocabulaire pour aider les enfants à le mémoriser. Et vous aurez des petits jeux, des petites activités à partir de cette chanson. On va en écouter une au cours de cette rencontre. Après, vous avez une page avec une bande dessinée et un dialogue. Et en fait, ça va être vraiment une page qui se consacre au contenu communicatif. Et là, on va introduire les énoncés que les enfants vont apprendre pour pouvoir utiliser ce nouveau vocabulaire en situation. Vous avez une deuxième chanson qui, cette fois-ci, va mettre en musique les nouveaux énoncés, encore une fois pour aider les enfants à le mémoriser. Après, vous avez deux rubriques que j'aime beaucoup. Vous avez la rubrique J'explore, où vous allez réinvestir le vocabulaire, mais à travers un autre domaine.
par exemple les sciences. Et vous allez avoir une section Je m'entraîne où là, nous allons proposer une activité aux enfants, une activité d'interaction avec un camarade ou avec plusieurs camarades, où ils devront justement réutiliser le nouveau vocabulaire, réutiliser les énoncés et voilà, commencer à s'approprier le langage cible en situation avec un camarade. Vous avez une autre section, c'est la section Je découvre, qui vise à faire découvrir un point de la culture francophone aux élèves, donc les ouvrir vers le monde, étendre leur culture. Et enfin, vous avez une section On grandit. Et là, vraiment, l'objectif, c'est de développer l'intelligence émotionnelle des élèves, de les rendre plus responsables, de leur donner des compétences civiques. Ça, c'est la dernière section de l'unité. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez également le cahier d'activités qui est contenu dans le livre de l'élève. Donc, vous allez avoir des activités en plus pour retravailler le contenu de l'unité, renforcer les apprentissages des enfants. Alors, je vais travailler sur l'unité modèle de Tadam 2. Le titre de cette unité, c'est Mes vêtements. Donc, à travers cette unité, nous allons travailler le vocabulaire des vêtements. Donc, vous pouvez voir, j'ai écrit les différents mots que nous allons enseigner aux enfants. Donc, le pantalon, le t-shirt, le short, la jupe, etc. Vous avez une dizaine de nouveaux mots. Au niveau de la communication, les enfants vont apprendre à exprimer un choix avec le verbe vouloir. Donc, ils vont dire je veux le short rouge, par exemple. Et on pourra poser la question, tu veux le short rouge ou le short bleu? Donc ça, ce sont les énoncés que nous allons leur enseigner. Dans la partie j'explore, nous allons travailler sur les notions de chaud et froid. Et ça va nous permettre de faire un choix au niveau des vêtements. Quels vêtements nous allons choisir selon le temps qu'il fait, selon la température. Et dans la partie Je m'entraîne, nous allons proposer une situation d'interaction aux enfants où ils devront habiller un personnage. Et ils devront se poser les questions. Tu veux le t-shirt vert, le t-shirt jaune, etc. Ils devront communiquer pour habiller ce personnage et donc réinvestir le vocabulaire qu'ils ont appris et réinvestir les énoncés que nous aurons travaillés. Vous avez une activité manuelle, donc dans chaque unité, je fabrique avec mes mains. Et dans cette unité, nous vous proposons de fabriquer avec les enfants un jeu de memory. Donc, je vous expliquerai comment le faire. Et en fait, ce jeu de memory, évidemment, il nous permettra de jouer au memory, mais avec ces cartes images, nous pourrons faire plein d'autres activités au cours des séances qui suivront et même tout au long de l'année pour réactiver le vocabulaire. Je vous expliquerai tout ça. Dans la section Je découvre, donc voilà, c'est la partie où on va faire découvrir un, un élément de la culture francophone aux enfants. Nous travaillerons sur le madras. Donc c'est un tissu originaire des Antilles. Et enfin, dans la section On grandit, nous allons travailler sur l'importance de prendre soin de ses vêtements, la notion d'hygiène, sale, propre. Donc c'est un peu ça l'idée. Donc voilà l'unité sur laquelle nous allons travailler aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez la télécharger, elle est disponible. Pardon. Alors, maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comment introduire, comment enseigner le nouveau vocabulaire et le faire de façon durable, donc pour que les enfants le mémorisent et soient capables de le réutiliser. Donc, dans un premier temps, je vais vous donner des pistes sur comment introduire le nouveau vocabulaire, comment le faire apparaître et le contextualiser. Après, dans un deuxième temps, nous verrons comment
enseigner ce vocabulaire de façon adaptée pour notre public. Ce sont de très jeunes élèves. Et enfin, dans un troisième temps, nous verrons comment le pratiquer, comment le mémoriser. Et je vous donnerai des idées d'activités pour le réinvestir. Donc, voilà un petit peu ce que nous allons faire. Donc, premièrement, pardon, introduire le nouveau vocabulaire. Comme vous le savez, c'est très important de contextualiser ce vocabulaire, d'introduire les nouveaux mots dans une situation concrète. Pourquoi? Parce que de cette manière, les enfants, ils vont comprendre, enfin, ils auront accès au sens des mots. Ils comprendront dans quelle situation les utiliser. Voilà, ça aura du sens plutôt que d'enseigner des mots de manière isolée, détachée. On ne sait pas trop à quoi ils servent. Donc, dans la méthode Tadam, chaque unité, elle s'ouvre sur une belle illustration qui va représenter une scène de vie, donc normalement proche du quotidien de l'univers des enfants. Donc ici, vous pouvez voir cette illustration. Donc nous sommes dans la chambre d'une enfant, elle est avec ses parents, nous pouvons voir une valise ouverte, nous comprenons que les parents sont en train de choisir les vêtements avec elle pour préparer sa valise. Et vous voyez que cette illustration, elle est très riche, nous avons beaucoup d'éléments présents sur cette illustration. Et donc ici, l'idée, ça va être de contextualiser le vocabulaire des vêtements. Alors, nous vous proposons deux activités. La première activité, c'est un travail d'écoute. Nous allons demander aux enfants d'écouter des sons, donc des sons d'ambiance, et d'essayer de les reconnaître, d'identifier l'origine de ces sons. Donc, évidemment, c'est des sons qui vont être, enfin, qui ont une relation avec l'image. On aura par exemple des bruits de tiroirs, des bruits de cintres, les animaux, etc. Donc, je vous propose d'écouter peut-être un extrait de cet audio pour vous faire une idée de cette activité. Un. Observe et écoute. Alors, nous n'allons pas l'écouter en entier, mais au moins vous avez une idée donc des sons que les enfants vont entendre. Et ici, vous pouvez décider de cacher l'image et de demander aux enfants simplement d'écouter et d'essayer d'identifier les bruits, essayer d'imaginer où se passe la scène, qui est là, qu'est-ce qui se passe. Ou alors, vous pouvez montrer l'image et demander aux enfants d'essayer d'identifier l'origine de ces sons. Donc voilà, c'est vraiment un travail de perception auditive et qui va être important parce que on va, avec les enfants, les habituer à écouter des nouveaux sons, essayer de les distinguer. Et ça, c'est vraiment important quand on apprend une langue étrangère. Deuxième activité, ça va être une activité d'observation. Et là, nous demandons aux enfants de montrer les membres de la famille. Alors, il faut savoir que dans l'unité 2, donc l'unité précédente, les enfants auront travaillé sur le vocabulaire de la famille. Donc, c'est super parce qu'on va pouvoir réactiver les connaissances des enfants. Et ici, ils pourront donc nommer la mère, le père. Ils auront appris aussi les animaux domestiques, donc le chat, le chien, etc. Et puis, vous pouvez aussi, pour réactiver les connaissances des enfants, dire les couleurs que nous pouvons voir sur l'image, etc. Retrouver notre mascotte, Noisette, etc. Donc ça, c'est ce que nous proposons dans Tadam pour contextualiser le nouveau vocabulaire. Donc voilà, une activité d'écoute, une activité d'observation qui va permettre de capter l'attention des élèves
et de faire appel à leur ouïe, à leur vue. Donc ça, c'est comme ça que nous introduisons le nouveau vocabulaire. Nous pouvons faire autre chose. Si vous avez une mascotte, c'est vrai que souvent, quand nous travaillons avec de très jeunes enfants, c'est important d'avoir une mascotte pour créer du lien avec la classe, avec la langue, faire appel voilà, au côté affectif des enfants. Donc nous, avec Tadam, nous avons notre mascotte Noisette que vous pouvez voir sur l'image, mais peut-être que vous avez une autre mascotte de classe. Et donc, ce que nous pourrions faire pour introduire le nouveau vocabulaire, pour le contextualiser, pour donner du sens au nouveau mot, ce serait d'imaginer une mise en scène. Nous pourrions dire que Noisette, elle part en voyage et nous pourrions amener peut-être une petite valise. Alors, pas une vraie valise, mais avec une boîte à chaussures, vous pouvez un petit peu la décorer et faire comme si c'était une valise. Et à l'intérieur, vous pouvez mettre les cartes images des mots que vous allez enseigner. Ou encore mieux, vous pouvez mettre de vrais objets, des vêtements authentiques pour enseigner ce nouveau vocabulaire. Donc une mise en scène, ça en général, les enfants adorent, vous allez vraiment capter leur attention et, euh, et du coup donner tout son sens aux, aux mots et aux énoncés que vous allez leur enseigner. Après, pour introduire le nouveau vocabulaire, donc soit vous l'avez fait voilà, avec le manuel, ou vous avez fait une mise en scène, ou les deux. Pour vraiment garder ce côté ludique et surprendre les enfants pour pas qu'ils se lassent au cours de l'année, j'utilise différents outils. Donc, par exemple, moi j'ai une boîte un petit peu magique, enfin c'est ma boîte magique, on la voit pas très bien, mais voilà. Et en général, voilà, c'est un petit peu comme un monstre qui aime bien croquer des mots, des objets. Et donc à l'intérieur, je vais mettre mes cartes d'images ou je vais mettre mes objets. Et je vais demander aux enfants de venir caresser la boîte 3 fois pour qu'elle s'ouvre sans leur croquer les doigts. Et c'est comme ça que je vais faire apparaître le vocabulaire. Donc j'ai cette option-là. Ou alors, si vous utilisez de vrais objets, alors peut-être pas pour les vêtements, mais par exemple pour d'autres thématiques comme le matériel scolaire ou alors la nourriture, si vous avez des petits aliments en plastique. Vous pouvez utiliser un sac mystère. Donc cette fois-ci, c'est un sac en tissu où les enfants peuvent toucher, mais ils ne peuvent pas voir. Ils doivent essayer de deviner quel est l'objet. Si vous faites des verbes d'action, bah là, ce sera plutôt à travers des mimes, des gestes. Autre chose que j'utilise, ça, je l'utilise plutôt euh, quand je travaille sur un album, mais j'aime bien utiliser le système de fenêtres où en fait, je vais demander aux enfants de venir ouvrir des fenêtres et derrière, vous aurez le vocabulaire qui va se cacher. Donc là, par exemple, on a le père, dans la fenêtre 2, on voit le chat et les bottes. Donc voilà, je vais demander aux enfants de venir ouvrir les fenêtres et derrière ces fenêtres se cachent les nouveaux mots ou même des mots que les enfants connaissent déjà pour réactiver leur connaissance. Après, si vous avez un tableau interactif, il y a des applications géniales où vous pouvez par exemple projeter l'image, donc projeter la double page illustrée du manuel. En général, nous pouvons mettre un cache, donc ça devient tout noir, et avec une lampe torche, faire apparaître des éléments de l'image. Et les enfants doivent essayer de deviner qu'est-ce que c'est, etc. Et en général, ils aiment beaucoup, c'est très interactif. Et de cette façon, voilà, vous introduisez le vocabulaire et vous captez leur attention. Donc ça, ce sont des pistes pour introduire les nouveaux mots. Autre chose que j'utilise, alors ça, à tester avec vos élèves, peut-être plus quand ils ont 5 ou 6 ans, vous pouvez pixeliser les images. Donc, il y a plusieurs sites qui vous pouvez le faire gratuitement. Et vous pouvez choisir le degré de pixelisation. Donc, ça va être très pixelisé et c'est plus difficile à reconnaître l'objet ou la chose.
ou moins pixelisé, c'est plus facile à reconnaître. Et parfois, j'aime bien faire ça et les enfants essayent de deviner quel est l'objet, etc. Et après, j'ai l'image normale et on vérifie leurs hypothèses. Ou alors, quelque chose qui est très sympa aussi à faire, c'est de faire un gros plan. Ça marche bien quand on travaille sur les animaux, par exemple. Et du coup, on fait un gros plan d'une partie de l'animal ou de la chose, et les enfants doivent deviner de quoi il s'agit. Et après, vous montrez l'image en entier et ils peuvent vérifier s'ils avaient raison ou non. Donc voilà, des petites pistes pour introduire votre vocabulaire de façon ludique. Maintenant, comment enseigner le nouveau vocabulaire? Quelles sont les étapes pour que les enfants apprennent ce nouveau vocabulaire? Dans la méthode TADAM, vous avez une vidéo originale qui qui va enseigner le vocabulaire aux élèves. Donc, ils vont d'abord être amenés à écouter et observer. Ils vont écouter le mot et ce mot sera associé à un référent visuel, donc une image. Ensuite, ils vont écouter et répéter le mot. Et dans un troisième temps, nous allons leur montrer l'image et ils devront essayer de se souvenir comment dire le mot. Alors, je vais vous passer la vidéo. Encore une fois, je vais peut-être pas la mettre en entier, mais comme ça, vous aurez une idée des vidéos. Donc, vidéo super ludique. Tadam! 2. Initiation au français. Unité 3. Mes vêtements. Les vêtements. 1. Observe et écoute. La valise. Le pull. Le pantalon. Le manteau. Les chaussures. Les baskets. Le short. Le t-shirt. La jupe. La robe. Les sandales. Deux. Observe, écoute et répète. La valise. Le pull. Donc voilà, vous avez une idée. Donc après, il y aura encore la troisième étape, mais au moins vous avez pu voir une petite partie de la vidéo. Quelque chose que je n'ai pas encore dit, mais par exemple dans cette unité et en général dans Tadam 2, il y a une dizaine de nouveaux mots. Ça peut peut-être faire beaucoup en une séance. Donc après, ça dépend voilà, de l'âge de vos élèves, ça dépend de leur langue première, si les mots sont transparents, s'ils sont complètement différents. Donc à vous de décider, mais vous pouvez par exemple décider d'enseigner une partie du vocabulaire pendant la séance 1, puis la séance suivante, enseigner le reste des mots. Par exemple, commencer par 5 nouveaux mots, et la séance suivante, on réactive ces 5 mots et nous introduisons les cinq autres mots. Donc, vous avez cette vidéo pour pouvoir enseigner le vocabulaire. Et après, vous pouvez aussi le faire avec les cartes images. Donc, ce qui est vraiment super, c'est que sur l'espace virtuel, vous pouvez télécharger les images, les cartes images du vocabulaire. Vous pouvez les imprimer en très grand ou en plus petit, comme vous voulez, avec le mot écrit ou sans le mot écrit, juste l'image. Et vous pouvez vous-même enseigner le vocabulaire.
Donc l'idée, c'est vraiment d'inclure les trois canaux d'apprentissage. Donc voilà, vraiment l'écoute, la vue et aussi le toucher, donc le côté kinesthésique. En général, ce que je fais, je dis écouter et observer. Le pantalon, écouter, mimer. Et là, je vais demander aux enfants de m'aider à associer un mime, à associer un geste à ce nouveau mot. Euh, Par exemple, là, c'est l'unité 3, donc ils seront habitués à cette démarche. Ils seront capables de trouver des mimes. Donc, par exemple, on peut imaginer que nous enfilons le pantalon. Si c'était les chaussures, peut-être faire les lacets. Euh, Peut-être, si c'est une robe, peut-être qu'on peut la faire tourner. Donc, les enfants, en général, ils adorent imaginer des mimes. Ils vont proposer plein de choses et nous allons choisir un mime à ne pas oublier, à associer à ce nouveau mot. Donc, écouter et regarder le pantalon. Écouter et mimer le pantalon. Écouter et répéter le pantalon. Et là, je vais demander aux enfants de répéter le mot collectivement. Donc d'abord collectivement, comme ça ils prennent confiance, et ensuite individuellement pour vérifier la, la prononciation des enfants. Évidemment, voilà, ça dépend de la langue première de vos élèves. Vous saurez quels sons seront difficiles à prononcer, lesquels il faudra, voilà, sur lesquels il faudra s'attarder pour que les enfants prononcent correctement les mots. Donc, je vais répéter voilà, ces trois étapes pour pour tous les mots à enseigner. Et ce que j'aime bien faire, c'est qu'une fois que j'ai enseigné un mot, donc je continue, je passe au deuxième mot. Et après, je reviens avec le premier pour être sûr qu'ils s'en souviennent. Ok, le deuxième. Après, je continue, je fais les trois étapes pour enseigner le troisième mot. Donc, écouter et regarder, écouter et mimer, écouter et répéter. Et après, je reviens. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? J'essaie de toujours de réactiver les mots précédents pour aider les enfants à le mémoriser. Donc voilà, ça va être la phase d'apprentissage de ce vocabulaire. Essayer de faire appel voilà, à la vue, à l'ouïe, au toucher voilà, de le rendre interactif. Autre chose que j'aime beaucoup faire dans la phase de répétition, pour pas que ce soit lassant pour les enfants, surtout que vraiment ça va être votre démarche à chaque fois que vous allez enseigner de nouveaux mots. Vous pouvez jouer avec votre voix, donc ils peuvent répéter les mots en criant, en chuchotant, euh, en articulant comme un robot, peut-être en prenant des émotions, en étant triste, en étant joyeux, en ayant peur, ou alors en prenant des voix de personnages, je sais pas, prendre la voix d'une sorcière, prendre la voix d'une personne âgée, prendre la voix d'un bébé. Et donc voilà, ça reste très ludique et en général, ils adorent répéter en jouant avec leur voix. Donc voilà, ça c'est un petit peu les trois étapes que nous pouvons utiliser. Et si vous utilisez la vidéo, rien ne vous empêche d'associer quand même d'associer un geste aux mots qu'ils apprennent. Maintenant, je vais vous proposer des idées d'activités pour pratiquer donc ce nouveau vocabulaire et aider les enfants à le mémoriser. Alors, en général, nous allons proposer des activités en réception pour commencer, donc pour s'assurer que les enfants reconnaissent le mot à l'oral avant de passer à la production orale. Donc, je vais vous donner différents exemples. Vous pouvez euh, dire le mot et demander aux enfants de montrer du doigt. Donc, par exemple, vous avez vos cartes d'images, vous allez les accrocher peut-être sur le tableau, sur différents murs de la classe.
Vous dites un mot et les enfants doivent montrer du doigt le mot. Donc s'il est de ce côté, de ce côté, etc. Donc ça, c'est une première activité. Même chose, vous pouvez dire le mot et les enfants doivent toucher l'image. Donc ils peuvent se lever pour aller toucher la flashcard directement, ou alors ça peut être touché dans leur manuel, ou alors vous pouvez les mettre en file indienne face au tableau et les enfants courent au tableau pour toucher l'image le premier. Vous avez un jeu saute la ligne. Alors du coup, là, vous allez tracer une ligne sur le sol à la craie, par exemple, ou alors vous pouvez mettre une corde, une ficelle. Les enfants sont derrière, donc ils sont tous en ligne derrière la corde. Vous avez vos flashcards dans les mains et vous allez dire les différents mots de vocabulaire. Et quand le mot que vous dites correspond à l'image, alors les enfants doivent sauter la ligne. Donc je vais dire le t-shirt, la robe, la jupe, le pantalon. Et là, les enfants doivent sauter la ligne. Donc il y a ça. Euh, euh, tape, c'est un petit peu comme touche, en fait, c'est écouter et taper l'image. Vous avez évidemment Jacadi, quand ce sont des mots voilà, qui ont un geste facile à associer. Donc voilà, ça, ce sont des idées d'activités en réception. Ensuite, en production, on a encore une fois plein, plein, plein d'activités possibles. Alors, vous avez l'activité flash où en général, je vais montrer l'image très vite. Vraiment, très, très vite. Bon, pas aussi vite que ça, mais très vite. Et les enfants doivent lever le doigt et dire quelle est l'image que j'ai montrée. Vous avez l'activité tout doucement. Donc là, je vais prendre un cache, un support, et je vais faire apparaître l'image tout doucement. Tic, tic, tic. Bon, idéalement, il faut avoir une image plus grande, hein. Hop, je fais apparaître tout doucement et les enfants vont lever la main pour dire quel est le mot. Donc il y a ça. Le jeu de Kim que vous connaissez tous, où on va mettre toutes les images, ils vont fermer les yeux et vous allez faire disparaître une image et devront retrouver l'image qui a disparu. Le sac mystère, j'en avais parlé tout à l'heure, vous mettez les objets enfin, un objet dans un sac, ils doivent toucher et essayer de deviner quel est l'objet. Ou alors on peut même leur bander les yeux et mettre l'objet dans leurs mains et ils doivent être capables de dire ce que c'est. Évidemment, ça dépend du vocabulaire. Devine la séquence, j'aime beaucoup. Alors, ça va être un petit peu difficile de le montrer comme ça, mais en fait, ce que je fais, c'est que je vais mettre les cartes face cachée, donc elles vont être toutes côte à côte face cachée, et je vais demander aux enfants d'essayer de deviner quel mot se cache derrière la première carte. Donc, ils vont me dire, ils vont essayer d'imaginer, peut-être que c'est le pantalon. Ok, je tourne la première carte. Si c'est le pantalon, génial, il peut continuer. Si ce n'est pas le pantalon, dommage, je retourne la carte, j'interroge un nouvel enfant. Il va dire pantalon parce qu'il a vu ce qu'il y avait derrière, je la tourne et il va essayer de deviner quel mot se cache derrière la deuxième carte. L'objectif, c'est de retourner toutes les cartes et d'avoir trouvé les mots dans le bon ordre. D'autres idées de jeu, ben, c'est le jeu du memory, par exemple, où on demande aux enfants, quand ils vont retourner les cartes, de nommer, euh, l'objet ou la chose. Vous pouvez faire un loto. Bon, il y a beaucoup, 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 beaucoup de jeux possibles. Je vous en donne quelques-unes. En tout cas, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel, vraiment juste d'avoir vos cartes images et vous pouvez faire plein de jeux. Dans Tadam 2, donc, on vous propose tout d'abord des activités en réception. Donc l'activité qui fait suite à la vidéo, c'est celle-ci, l'exercice 2, écoute et montre. Donc ici, les enfants, ils vont entendre les mots de vocabulaire dans le désordre et ils vont devoir toucher la bonne image. Ça, vous pouvez le faire dans le manuel directement. Je recommanderais en atelier dirigé pour pouvoir vérifier que les enfants ont compris l'activité et qu'ils touchent la bonne image. Ou sinon, vous pouvez le faire en groupe classe pour commencer. Donc, vous projetez cette activité au tableau. Les élèves sont au coin regroupement avec vous. Vous allez passer le premier mot
pause et vous demandez à un enfant de venir montrer au tableau quel était le mot. Je vais vous passer l'audio un instant, comme ça vous avez une idée de ce que c'est. 2. Écoute et montre. Un manteau, un pull, un short, une robe, des chaussures. Donc voilà, ça c'est l'activité qui fait suite à l'apprentissage du vocabulaire. Donc encore une fois, on peut le faire en groupe, classe tous ensemble, ou alors en petits groupes, en atelier dirigé. Ensuite, vous avez l'activité 3. Donc, vous voyez, la consigne, c'est colle. Et en fait, dans votre livre de l'élève, vous disposez d'autocollants. Donc, ici, à la fin du manuel, vous avez les autocollants du vocabulaire. Et ici, ça va être en fait un exercice d'appariement. Les enfants vont devoir prendre l'autocollant d'un vêtement et le coller sur le même vêtement, sur l'image. Et cette activité, alors, on pourrait la donner en autonomie, mais si vous voulez justement travailler la compréhension orale, travailler la production orale et le faire de façon guidée pour que tous les enfants le fassent au même rythme, alors vous pouvez dire aux enfants, prenez le pull rouge. Ok, ils prennent le pull rouge. Collez le pull rouge sur le pull rouge. Très bien. Ok, et là vous allez interroger un élève de la classe volontaire. Ok, Pablo, quel vêtement tu veux coller? Il va répondre, le pantalon. Vous pouvez reformuler, dire je veux coller le pantalon. Essayez de l'aider à faire une phrase. Ok, et ensuite tous les enfants vont écouter du coup ce que dit Pablo et ils vont coller en même temps que lui. Donc ça oblige les enfants à écouter ce que disent leurs camarades. Donc voilà, essayez de faire participer les enfants pour qu'ils parlent, pour qu'ils commencent à utiliser le vocabulaire à l'oral, qu'ils s'écoutent et qu'ils essaient de travailler ensemble et au même rythme. Euh, alors, maintenant que les enfants, ils ont découvert le nouveau vocabulaire en contexte, nous avons appris le nouveau vocabulaire, nous avons fait des activités en réception et en production, nous pouvons réinvestir le vocabulaire dans différentes situations. Euh, Par exemple, à travers une chanson. Donc, dans Tadam, dans chaque unité, vous allez avoir deux nouvelles chansons. Et la première chanson, elle va avoir pour but de mettre en musique le nouveau vocabulaire. Et les chansons, c'est vraiment fantastique pour aider les enfants à mémoriser grâce au rythme, grâce à la mélodie. Donc, ça va les aider à mémoriser ce nouveau vocabulaire. Et aussi, ça va les aider à mieux prononcer les mots. Donc, vous allez avoir cette nouvelle chanson que les enfants vont découvrir. Et nous allons vous proposer une activité de compréhension à faire en même temps qu'ils écoutent la chanson, en même temps qu'ils la découvrent, voilà, pour qu'il y ait vraiment une écoute active. Donc par exemple, ici, ils vont écouter la chanson et ils devront cocher la bonne couleur du pantalon, des chaussures, du t-shirt, des sandales. Et donc voilà, ils vont pouvoir réécouter les mots de vocabulaire qu'ils ont appris. Ici, on réinvestit les couleurs qu'ils ont appris dans Tadam 1 et ils vont aussi découvrir les nouveaux énoncés, même si on ne s'attarde pas dessus pour le moment. Après, vous pouvez aussi exploiter la chanson différemment. On peut l'écouter et mimer quand on entend le mot que nous avons appris, etc. Donc, je vais vous faire écouter un extrait de la chanson. 2. Écoute et chante. Je veux un pantalon, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Quel pantalon tu veux? La 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 la, la 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 la, la 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 la. Le pantalon bleu, le pantalon bleu.
Ok, donc voilà, vous avez une idée de cette première chanson. Et aussi, par exemple, vous voyez que dans cette chanson, les mots sur lesquels nous allons travailler, c'est le pantalon, les chaussures, le t-shirt, les sandales. Donc, ça peut aussi vous donner des pistes. Par exemple, si vous voulez enseigner le vocabulaire sur 2 séances plutôt que sur une seule séance, bah, peut-être que vous pourriez commencer par ces 4 premiers mots, aussi réactiver le vocabulaire des couleurs avant, et ensuite les exploiter à travers cette chanson. Donc voilà, ça peut être aussi un guide dans votre choix quand vous organisez vos séances de vocabulaire. Donc voilà, ici, nous allons réinvestir le vocabulaire à travers cette chanson. Et puis, cette chanson, vous pourrez la jouer, par exemple, lors de la séance suivante pour réactiver les connaissances des élèves. Ensuite, vous allez réinvestir le vocabulaire à travers un dialogue. Donc encore une fois, très intéressant voilà, de pré-enseigner le vocabulaire avant de travailler sur un dialogue, avant de travailler sur une histoire, pour que les enfants puissent interagir avec vous, comprendre plus facilement le dialogue ou l'histoire sur laquelle vous travaillez. Et là, encore une fois, les mots vont prendre tout leur sens parce que nous allons entendre les mots de vocabulaire dans une situation plus ou moins, enfin, qui s'apparente à quelque chose de réel. Et donc, les enfants sauront comment utiliser les mots eux-mêmes dans une situation de communication. Donc ici, par exemple, les enfants vont devoir écouter le dialogue et entourer les vêtements que la petite fille choisit. Et donc, vous pouvez voir que les images du dialogue, en fait, elles sont basées sur l'illustration du début de l'unité. Donc, nous allons écouter le début du dialogue. 1. Observe, écoute et entoure les vêtements. Naël, tu veux mettre le short bleu ou le rouge? J'aime ce pantalon orange. Mais en Guadeloupe, il fait chaud. Alors le short rouge. D'accord. 2. Tu veux emmener ce t-shirt rose ou ce t-shirt jaune? Je veux emmener le vert. Et il est où? Voilà, donc ici, c'est un petit extrait de ce dialogue. Euh, Donc ici, ce que vous pouvez faire peut-être avant de passer le dialogue, la piste sonore, vous pouvez avec les enfants travailler sur l'image, qui est sur l'image, qu'est-ce que nous voyons, essayer de réactiver les connaissances des élèves et d'attirer leur attention peut-être sur les éléments qui seront importants pendant le dialogue. Donc par exemple, de quelle couleur est ce short, de quelle couleur est ce t-shirt. Et comme ça, les enfants, ils vont commencer à faire attention aux éléments auxquels ils devront prêter attention pendant le dialogue. Et donc vraiment, là, l'idée, c'est de donner voilà, une utilité aux mots. Et aussi, c'est vrai que ce dialogue, il va permettre d'introduire les nouveaux énoncés aux enfants, donc les énoncés qui vont leur permettre d'utiliser le vocabulaire dans une situation de communication. Donc ici, par exemple, c'est tu veux, je veux. Et donc, une fois que vous avez fait cet exercice de compréhension orale, vous pouvez enseigner les nouveaux énoncés aux enfants. Alors, par exemple, dans cette unité, l'activité qui fera suite au dialogue, ça va être habiller un personnage. Donc, les enfants vont devoir colorier le personnage. Et ils vont aussi colorier des vêtements, les découper après pour habiller leur personnage. Alors, ce que vous pouvez faire pour enseigner les énoncés, c'est d'imprimer donc ce matériel à découper. Il est dans le livre de l'élève, mais vous pouvez aussi le télécharger depuis la plateforme. Vous l'imprimez. Vous pouvez, par exemple, imprimer en 2 exemplaires les vêtements. Vous les coloriez de différentes couleurs. Vous pouvez reprendre les couleurs du dialogue ou d'autres couleurs. Et vous allez dire aux enfants, vous allez m'aider à habiller ce garçon ou cette fille. Vous choisissez un prénom. Et donc, vous allez demander aux enfants, euh, vous préférez le pull rouge ou le pull vert? Les enfants vont répondre et vous allez essayer de les aider à reformuler.
Je veux le pull rouge. Je veux le pull vert. Donc essayez, oui, je ne sais plus si j'ai dit préférer ou vouloir, mais essayez de reprendre exactement les mots de l'énoncé. Donc vous pouvez faire ça pour enseigner les nouveaux énoncés et donc faire cette activité de façon guidée. On les fait répéter au maximum et on essaie de les encourager voilà, à faire des phrases. Je veux le short, je veux le t-shirt, etc. Euh, donc, ensuite, pour faire suite au dialogue, vous avez l'activité Je m'entraîne. Donc, c'est celle que je viens de vous montrer où les enfants vont devoir communiquer avec un camarade et habiller un personnage ensemble. Donc, ils auront chacun leur matériel à découper. Ils vont colorier, ils vont découper et ils vont habiller le personnage en posant des questions à leurs camarades. Tu aimes, tu aimes les chaussures bleues ou les chaussures rouges, tu veux le pull rouge ou le pull vert, et vous, vous allez les aider à poser ces questions, à répondre aux questions. En sachant que vous les aurez travaillés avec eux avant, vous pouvez le faire de façon guidée en classe entière si vous voulez vous assurer qu'ils ils ont bien mémorisé les énoncés. Et après, vous pouvez les mettre par deux ou trois et les laisser interagir semi-librement. Et voilà, prendre en main le nouveau vocabulaire et les nouveaux énoncés. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que voilà, les enfants vont communiquer entre eux. C'est pas toujours l'enseignant qui parle aux élèves ou les élèves qui parlent à l'enseignant. On les laisse aussi interagir entre eux dans une situation voilà, un petit peu ludique, authentique. Ils vont pouvoir manipuler, donc voilà, faire appel un petit peu à tout leur sens. Euh, Ensuite, vous allez aussi retravailler le vocabulaire à travers une activité manuelle. Et dans cette unité, nous vous proposons de fabriquer un jeu de mémoire avec les enfants. Alors, les enfants, ils vont recevoir, voilà, des... Oui, on voit pas très bien. Bon, ils vont recevoir des cadres dans lesquels ils vont dessiner. Et vous pouvez le faire de façon guidée. Dans le rectangle jaune, dessinez le pantalon. Donc, ils dessinent le pantalon. Et il va falloir que donc, dans les deux rectangles jaunes, ils dessinent un pantalon. Vous pouvez même dire de quelle couleur nous colorions le pantalon. Un enfant va dire, je ne sais pas, rouge. Ok, nous allons colorier le pantalon en rouge. Ok, et tous les enfants vont colorier les pantalons en rouge. On passe ensuite aux autres cartes. Euh, et ensuite, les enfants vont découper. Alors ça, c'est important, mais pour que ça fonctionne, il faut quand même que ce soit imprimé sur un papier épais, parce que sinon, ils verront à travers et le jeu tombe un petit peu à l'eau. Et du coup, après, ils vont pouvoir jouer au memory avec leurs camarades, où ils vont devoir retourner les cartes. L'idée, c'est de les encourager à nommer le mot dès qu'ils tournent une carte. Le pantalon, le t-shirt. Oh, dommage. On retourne et on recommence. Alors, dans le guide pédagogique, vous allez avoir toutes les explications, mais sinon, vous pouvez décider, à la place de dessiner deux fois le même vêtement, nous pouvons décider dessiner donc différents vêtements, les chaussures, le pantalon, le t-shirt, le pull, les sandales, le manteau, la jupe, la robe, par exemple, un dessin de chaque vêtement. Et pour faire le jeu de mémoire, il va falloir qu'il soit à deux. Et du coup, l'enfant A va tourner une image, par exemple le pantalon, et l'enfant B va essayer de trouver la même image. Il va essayer de retrouver le pantalon. Si jamais ils ont la même image, hop, on peut mettre cette paire sur le côté. Et ce qui est génial avec ce jeu de memory, vous n'allez pas uniquement jouer au memory, mais ça va être en fait des cartes images pour les enfants. Donc tous les jeux dont je vous avais parlé au début, par exemple écoute et montre, écoute et tape, euh, vous pouvez les faire avec leur propre flashcard. Donc essayez de prévoir une petite enveloppe, vous pouvez la fabriquer ou leur donner une enveloppe et dedans ils peuvent ranger leur vocabulaire, le coller dans le cahier ou le garder dans une pochette et vous pourrez les ressortir justement pour réactiver les connaissances des élèves. Vous pouvez même faire un jeu de loto. Comme là, vous allez avoir par exemple 8 cartes, vous pouvez leur dire, OK, choisissez 4 cartes. Les enfants vont choisir 4 cartes parmi leurs 8 cartes et vous pouvez faire un jeu de loto comme ça. C'est pour ça que je trouve que c'est super d'avoir des cartes images parce qu'on peut faire plein d'activités pour revoir le vocabulaire tout au long de l'année.
Juste voilà, essayer de l'imprimer sur un papier épais et puis de le ranger dans des enveloppes ou dans une pochette, comme ça elle ne s'abîme pas et vous perdez pas les images. Là, je me rends compte qu'il me reste pas énormément de temps, donc rapidement, je vais parler de comment enrichir le langage. Euh, du coup, c'est intéressant, voilà, d'injecter des petits énoncés à chaque fois pour encourager les enfants à s'exprimer. Donc, par exemple, moi, je vais dire, montrez-moi le pantalon, et les enfants vont me montrer la carte. Et après, je vais demander à un enfant, lui, de faire le professeur. Donc, je vais dire à cet enfant, OK, à ton tour. Et c'est à lui de dire, montrez-moi le pull. Donc, je vais essayer d'encourager les enfants eux-mêmes à donner les consignes à leurs camarades pour les faire parler. Donc, par exemple, montrez-moi ou qu'est-ce que c'est? Si nous jouons au memory, je vais leur enseigner à ton tour, à toi, bravo, dommage. Donc plein de petits mots, plein de petites expressions ou d'énoncés courts pour voilà, les encourager à communiquer et de façon authentique. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps au cas où il y a des questions auxquelles je dois répondre. Je ne sais pas, j'ai pas du tout regardé sur le chat, mais Sébastien, tu me diras. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions et j'espère que voilà, ça vous a servi, qu'il y a eu des activités que vous pourrez utiliser en classe. Voilà. Merci beaucoup, Sarah, hein. C'était très Ah, de riche, rien. très, très intéressant de regarder tout ça. Moi, ça, j'ai suivi ça avec attention. Il Ah, y avait génial. une première question qui concernait une appli. Tu as parlé d'une application Mhm. avec une torche, etc. Tu peux répéter le nom? Oui, alors bon, je ne sais pas. En fait, ça dépend du tableau interactif que Ah, les d'accord. personnes ont. Par exemple, il y a une application qui s'appelle Active Inspire, mais ça vient avec le tableau interactif. Donc, ça dépend du tableau que vous avez. Mais en général, chaque tableau interactif a sa propre application. Et donc, vous avez plein d'outils en fait pour travailler à partir d'une image que vous projetez. Et vous avez en général voilà, un cache donc, qui va cacher l'image. On pourra soit dévoiler l'image au fur et à mesure en relevant le cache petit à petit, soit alors vous avez une petite lampe torche et vous pourrez éclairer des parties de l'image. Alors ça, malheureusement, c'est sur les tableaux interactifs et ça dépend de l'application du tableau interactif. Donc moi, ce que je fais, par exemple, cette année, je n'en ai pas. Et ben du coup, moi, ce que je fais, c'est que j'imprime l'image et je fais moi-même mon système de cache avec des fenêtres et c'est plus ou moins la même chose un petit peu moins funky, mais bon. Alors, Et j'essaie. oui, du coup, voilà. Il y avait une autre question aussi. Est-ce que tu peux préciser aussi à partir de quel âge et jusqu'à quel âge on peut utiliser aussi bien Tadam 1 que Tadam 2? Oui. Alors, vraiment, ça s'adresse aux enfants âgés de 4 à 6 ans. Et à vous, en fait, d'exploiter la méthode en vous adaptant aux âges des enfants. Donc, vous allez voir que vous avez des activités qui vont être peut-être un peu plus difficiles au niveau de la manipulation, du découpage, du collage, où vous pouvez même avoir accès aux mots écrits, par exemple, si les enfants commencent à écrire, commencent à lire, vous allez trouver des activités où on pourra utiliser les mots à l'écrit et pas seulement à l'oral. Donc en fait, selon les capacités de vos élèves, selon l'âge de vos élèves, vous pouvez adapter chaque activité pour que ça fonctionne. Moi, je pourrais l'utiliser avec des enfants de 4 ans sans problème, de 5 ans sans problème, de 6 ans sans problème, et peut-être s'ils ont 7 ans, à ce moment-là, je vais vraiment regarder toutes les activités et voir comment je peux un petit peu complexifier ou au contraire faciliter l'activité. Et vous avez donc les activités du cahier d'activité en plus. Vous avez du matériel à découper, vous avez plein de choses, de matériel un peu bonus, si vous voulez justement exploiter au maximum chaque unité selon les capacités de vos élèves. Alors justement, hein, il y avait une question aussi, donc ça je peux peut-être répondre moi, qui était quelle est Mhm. la méthode qui peut suivre après Tadam? Donc je ne sais D'accord, pas oui. si tu as déjà utilisé Capsule et si tu connais un peu Capsule, mais Non, pas encore parce que j'ai travaillé surtout avec les petits, enfin justement les enfants de 4 à 5 ans. alors justement, hein, juste pour expliquer, Capsule, c'est la continuité. Donc, c'est dès que les apprenants commencent à lire, on va dire, c'est la méthode qui
qui continue et qui a le même esprit, on va dire, quoi. Juste une petite chose, merci beaucoup Sarah, hein. Franchement, c'était très intéressant. Je vous ai mis dans le Ah, chat l'unité modèle, comme ça vous allez pouvoir la télécharger maintenant. super. Je vous mets aussi la brochure de capture, comme ça vous allez pouvoir regarder également. Vous allez recevoir dans une dizaine de jours un code d'accès justement à la collection Tadam. Vous allez recevoir également en fait la présentation et le replay qui sera disponible sur YouTube. Sarah, je te remercie, ça m'a fait énormément plaisir de te voir. Ah, bah, moi aussi. Plaisir partagé. Ok, bon, très bien. Bon, en tout cas, la prochaine fois, il y a d'autres sessions pour toi cet après-midi. Ce sera pas avec Oui, moi, ce sera avec mon collègue, quoi. En tout cas, je te remercie beaucoup et d'accord. merci à toutes et à tous pour avoir participé et écouté à cette présentation très enrichissante. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Sébastien. À bientôt. Au revoir.